prouesse. Faire descendre ce qui se passe grand à leur propre niveau. Où ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi grands comme ils le pensent. À quand? Mais comment? Parce que si nous avons déjà sacrifié une génération, si nous sommes auto-éliminés de la compétition, nous avons pris les enfants, nous les avons dénudés, nous les avons nié leur culture. Nous leur avons imposé un modèle de vie qui fait qu'ils doivent s'affilier à une culture étrangère qui les accepte juste pour éliminer la compétition qu'ils pourraient représenter en les éduquant comme des Occidentaux. Après, quand on arrive au niveau du travail, on les refuse. C'est quand vous arrivez au moment du travail, quand vous devez maintenant recevoir ce dont vous avez été promis, que tout le monde se souvient qu'en fait, vous êtes noir africain. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ces générations des enfants? Ils n'auront pas un lieu pour rentrer. Parce qu'ils n'ont pas appris à apprécier la culture noire. Ils n'ont pas appris à apprécier le respect des aînés, le respect du père, les droits et devoirs de l'enfant, la justice de la malade. Comprendre le mœurs et la morale noire. L'intégrer en eux et la révolutionner, c'est-à-dire la conditionner par rapport aux différentes expressivités de la vie contemporaine. Ça n'a pas été fait. Ce passage a été volontairement omis, oublié. Et ces enfants que nous avons, qu'on a tous poussés pour aller jouer au football, c'est-à-dire pour divertir les colons, quand ils vont se retrouver dans la situation de demander ce pour lesquels ils ont tant investi, ils ne l'auront pas. Mais ils ne pourront pas rentrer dans le monde noir. J'ai donné l'allusion ici aux chauves-souris. Hein, ça, c'est une allusion, une histoire. Congo. Que quand la chauve-souris meurt, une chauve-souris meurt au milieu de la rue. On va appeler les oiseaux pour leur dire que votre frère est mort. Les oiseaux arrivent, voient un oiseau avec la queue des pattes. Il dit non, 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 ça c'est pas notre frère, il a des poils. Ça, il est plutôt une souris. Allez appeler les souris pour enterrer leur frère. On va appeler les souris arrivent, on les regarde, non, 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 ça ce n'est pas un de nous, il vole, il a des ailes. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais on ne peut pas aller appeler les chauves-souris. Vous savez pourquoi on ne peut pas appeler les chauves-souris? Parce que les chauves-souris sont aveugles. Ils n'ont qu'un senseur qui leur permet de détecter un obstacle devant et pendant leur déplacement. Et les générations nouvelles des Noirs correspondent exactement parce que dans le refus que leurs parents leur ont mis d'eux-mêmes, ils ne veillent même pas à avoir affaire à l'un d'autre. Ils sont complètement aveugles. Chaque enfant noir a son groupe de 2, 4, 5 amis blancs et comme ça répartis les têtes de cette manière-là. Et chacun ne veut pas reconnaître l'existence de l'autre. Il existe ici en Europe des réalités où dans une école, les enfants noirs ne se parlent même pas. Il ne faut pas les faire. Ça, c'est pratiquement les chauves-souris. Maintenant, quand les parents qui ont placé ces bombes à retardement sont en train de veiller et sont en train déjà de mourir, ces enfants-là vont se retrouver seuls, ils ne pourront pas se reconnecter entre eux. Ils n'ont pas reçu des éléments transmissifs de la culture. La culture qu'ils ont reçue va leur arracher parce qu'on va vous faire savoir qu'il n'est pas la vôtre. Et ces enfants vont être vous laissés à la dépression, abandonnés en eux-mêmes. Les travaux pour lesquels on les a convaincus qu'ils devaient faire, tout ce dont on les a convaincus à tant investir dans leur vie, en se détournant complètement de leur identité, de leur histoire, de leur culture, ils ne l'auront pas. Mais ce phénomène a déjà été devant nos yeux. Nous avons vu les Ninja Kids à Bruxelles, tous ces enfants. Pourquoi pensez-vous? D'où sont-elles venues? Au même moment, nous avons ce qu'on appelle les Kouloun, les enfants de la rue en Afrique. Ça signifie quoi un enfant de la rue? Quelqu'un qui n'est pas éduqué.
Et quand moi je parle d'éducation, je parle de l'éducation culturelle. C'est-à-dire exproprier de sa culture, exproprier de ses moyens d'expressivité culturelle, abandonner en eux-mêmes, mais laisser grandir physiquement. Ça, ce sont ce qu'on appelle des gollum, c'est-à-dire quand il n'y a pas, quand tu n'as pas, l'âme nous est donnée par la culture. C'est la culture qui conditionne, qui paramètre, qui calibre ton âme à l'intérieur de toi. Donne un moyen d'expressivité à ton esprit. Quand ces éléments-là ont été manqués, eh bien, on n'a pas d'esprit. L'esprit s'exprime toujours à travers une canalisation culturelle. Sans culture, il n'y a pas d'esprit. Sans culture, il n'y a pas d'esprit. Et la culture n'a rien à voir avec la formation professionnelle. La culture a à voir avec un ensemble d'éthiques, de mœurs, des images, des odeurs, des sons transmis de génération en génération et qui est généré par les quintas, c'est-à-dire la thermodynamique. La thermodynamique, nous avons, c'est-à-dire la chaleur et le mouvement. Une cohésion énergétique capable de maintenir une intégrité dans le temps et dans l'espace à travers les différentes expressivités contemporaines encore et encore de ces mêmes éléments que nous appelons la culture. C'est quelque chose que nous avons manqué. Nous n'avons pas passé aux générations. Le temps, je veux dire, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Nous avons la possibilité de nous reprendre. Mais nous devons rentrer dans l'action. Nous devons sortir de la tête et agir avec le cœur. Regardons notre monde. À quoi ressemblons-nous? Qui sommes-nous devenus? Un prophète Congo, Fumukimba nous disait, les blancs deviendront des noirs deviendront des blancs. Et regardons, nous sommes devenus des blancs. Ça signifie quoi être devenus des blancs? Des gens qui vivent avec le complexe de la caverne. On veut toujours être leader. Dans la caverne, il y a la confusion parce que les voix rebombent. Allez dans les grandes villes de l'Afrique aujourd'hui comme Kinshasa, les bruits du matin au soir, ça c'est la manifestation de la psychologie de la caverne, où les bruits rebombent. Nous, plutôt qui n'avons jamais connu des cavernes, nous sommes tombés, nous sommes devenus comme les gens qui sont venus des cavernes. La méchanceté, la jalousie, toutes des manifestations culturelles qui n'ont rien à voir avec l'authenticité noire. On ne peut pas changer le monde avec le même niveau. On ne peut pas changer sa société, on ne peut pas changer sa même famille. On ne peut pas changer soi-même avec le même niveau mental et énergétique. En mettant en acte les mêmes habitudes qui ont été à la cause de la création du problème. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de poursuivre à faire et encore, comme des idiots, comme des fous qui insistent et penser qu'à continuer à faire la chose et encore, on va finir par convaincre, je ne sais pas moi quelle divinité à nous donner la réponse voulue. Non. Nous avons une lutte qui se passe sur le plan politique pendant que dans tous les autres champs, nous avons croisé les bras. On a deux choses, la politique et la religion. Les deux choses les moins productives du monde. On parle la langue, qui ne fait personne. Les Hébreux, pères de la chrétienté, ne parlaient pas la langue. Les Grecs qui ont porté cette chrétienté en Afrique, ils ne parlaient pas en langue. Et vous parlez en langue. C'est quelle langue que vous parlez? Une langue dont vous êtes les seuls à interpréter, c'est de la folie.
On prie du matin au soir. On croise les bras. Tout le monde, pour satisfaire un noir, il est devenu suffisant de lui promettre qu'il y aura un sauveur qui va venir demain. Un demain qui n'arrive jamais parce qu'il est demain et reste toujours un demain. Pendant que tout le peuple du monde, même ceux qui se réclament descendants directs du Christ, de l'ère Jésus-Christ, dont le nom vrai est Joshua ben Yosef, c'est-à-dire Joshua, les fils de Joseph, sont dans les laboratoires. Les temples sont devenus des grandes librairies, des centres de recherche, pas de lieux de culte. Culte signifie cultiver. Le problème quand on dit on fait un culte, on cultive quoi? Culte signifie tout simplement cultiver. On est en train de cultiver quelque chose. Dans un culte, on peut être en train de cultiver quelque chose de bien ou on peut être en train de cultiver quelque chose de mauvais. Et ce culte se fait à travers des répétitions rituelles. C'est quoi une répétition rituelle? Quelque chose qu'on fait souvent. Hein? Labourer la terre, c'est un rituel. On refait la même action et encore, c'est un rituel. C'est ça la définition d'un rituel. Une action répétée encore et encore. Et un culte, parce qu'on est en train de faire quelque chose pour obtenir un résultat. Et quand on dit, on va à un culte, on va dans un lieu de culte. Attention, les lieux de culte, c'est là où on va cultiver. Vous allez cultiver quoi? Parce que les autres cultivent les sciences. Chimie, anatomie, astronomie, technologique, ainsi quantique, thermodynamique. C'est ça les cultes d'aujourd'hui. Les temples se sont transformés. Les anciens prêtres sont devenus des grands scientifiques. Vous ne les voyez pas avec les vêtements blancs comme les prêtres d'antan. Hein? On a un peu coupé, modifié. Les médecins, les vêtements de laboratoire, c'est ça les habits de culte de l'ancien temps, qui ont été modifiés. Bien entendu, les temples ont été conservés du point de vue de la mémoire historique, quand j'ai parlé de la transmission des mémoires. Et nous parlons de culte. Un lieu de culte. On va dans un culte faire quoi? Vous cultivez quoi en fait? Parce que n'importe quelle chose que vous avez cultivée pendant ces derniers 40-50 ans a produit les résultats dont vous avez devant vos yeux. Et si vous n'avez pas été conscient d'être en train de cultiver quelque chose, regardez les résultats. Et dites-vous ce que vous avez cultivé, si c'est une bonne chose, eh bien, sortez de votre petit confort existentiel égoïstique où vous ne voyez que vous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a 20 ans, il y avait une certaine stabilité, une certaine fierté de l'être noir. Aujourd'hui, on est vendu comme des esclaves en Afrique du Nord. Sur nos propres terres, on est vendu comme des esclaves. Aux États-Unis, tous les mélanisés, c'est une guerre contre les mélanisés. Les autochtones des Amériques, qu'on appelle les Amérindiens, qui ne sont que les descendants des Noirs, qui ont de ces côtés-là. Avec cette histoire de Trump où on doit chasser les Mexicains. La guerre contre les Mexicains. On dirait que la Mexique vit aux États-Unis. Non. C'est parce que par Mexicain, on veut attendre les autochtones. Par Mexicain, aujourd'hui, on veut attendre les Indiens d'Amérique. Les propriétaires de leurs terres, on leur donne un statut étranger avec lequel, renforcé par cette justice, dit justice, on veut les chasser de leurs terres. Et on voit ça tout le monde, non, les Mexicains, l'immigration, on chasse des gens, non. On est en train de chasser les propriétaires de leurs terres. Les viols des enfants. On est en train de vivre ça. Et si nous n'ouvrons pas les yeux, nous sommes sur les prochains. Pas les prochains, les prochains juste demain. Parce que c'est une guerre contre le monde des mélanisés. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une guerre entre les mélanodermes et les lécodermes. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une guerre entre les blancs et les noirs. Je ne suis pas en train de parler de guerre raciale. Je suis en train de dire qu'il y a une guerre contre les noirs.
contre les mélanisés. Et nous sommes en train d'être consumés. Nous sommes en train d'être exterminés devant nos yeux pendant que nous sommes en train de faire des petites choses de notre vie. Incapables de nous rendre compte que la clé de la réussite se trouve au niveau. Nous l'avons la clé. La culture, notre réappropriation culturelle, kémétique. Et là, j'insiste. Kémétique. Celui de nos ancêtres lointains. Pourquoi je parle du Kemet? Je parle de Kemet parce que c'est l'époque où le monde noir Kama s'est accepté comme un lignon. On parle de la langue littéraire noire. Les Médou Netcher. Avec les Cheikh Médou Netcher comme écriture. C'est la seule voie que nous avons. C'est ainsi qu'au niveau de l'Académie de la culture noire, nous avons lancé, nous sommes la seule, je dois encore en trouver une autre institution authentique noire qui enseigne la culture noire gratuitement. Je dis que nous sommes la seule parce que je n'en connais pas une autre. Si il existe une autre, Douane Etcher. Mais à ma connaissance, on est encore la seule. Tout le monde demande de l'argent pour ça ou pour ça. Ceci nous donne une fenêtre, une chance. Et je disais au début, nous sommes arrivés à plus de 6000 personnes, 6200 personnes exactement. Mais par rapport, 6000 personnes par rapport à la population noire, c'est quoi? C'est même pas les 0%. Elle représente quelque chose du point de vue micro. Mais du point de vue macro, elle ne représente rien. 6000 personnes, 6200 personnes, même seulement parmi la jeunesse kémétique, ne représentent absolument rien. Et les autres, que sont-ils en train de faire? Même parmi les 6000 que nous sommes là, combien prenez-vous sérieusement cet engagement? Nous sommes ici pour réagir, pour être dans l'action. Et nous devons prendre un engagement. Nous devons nous remettre en question. Nous devons venir pour collaborer. Apporter notre petite pierre. Douane Etcher, je vais laisser place aux commentaires. Et en commençant, je commence déjà par saluer tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui encore. Douane Etcher Renek, Douane Etcher Renek, Douane Etcher Renek. Partagez ces vidéos. Partagez les vidéos de l'Académie de la culture noire kémétique. Partagez les vidéos du sanctuaire de Théotie, le Père Ankh M. Théotie, de manière que nous devenions nombreux et que nous puissions nous donner une chance réellement si nous voulons. Parce que ce qui est en train de venir devant nous, parce que nous sommes en train de dormir, va nous surprendre de la manière où même la surprise sera surprise. Douane Etcher. Douane Etcher et Yamotep à tous qui nous suivent. Donc, je commence à lire les commentaires de la fin et je remonte. Donc, il y a Bang Bian qui dit « Ton énergie régénérera beaucoup d'entre nous. Sois béni sur toutes tes générations, mon king. » Il dit encore « Malheureusement, nous sommes comme les chauves-souris. » Amadou Gaye qui dit « Trump respecte les dirigeants nord-coréens et dit que les pays africains, c'est de la merde. » Que tes paroles résonnent dans notre monde perdu, Douane Etcher. Parole du cœur, mes Kam, mes queens, éveillons-nous, conscience, laissons les privilèges. L'homme ne respecte plus la femme et la femme se supériorise à l'homme. Tous perdent leur place et cherchent à dévier le sens cosmique. Si mon Kam King Kinkela, on veut les privilèges, mais pas la conscience. Même si le matériel ne suit pas, je trouve tout dévoué avec toi, même si c'est le matériel, voilà. Il y a un qui dit, I don't understand, but I'm really enjoying the good work. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous suivent. On a Bravo Mbinga qui est là, on a Toti, on a Koto, on a Florina, on a Joseph, on a Mafumbi, on a Deshi qui est là, il y a Uahu qui est là, il y a Bibi, il y a Only God, Kwame, Rose, Douane, il y a Charlène qui est venue, il y a vraiment, on a eu beaucoup de personnes, Douane Etcher. Douane Etcher. Je vais reprendre ce que une de ma scénettes ou Mouta vient de dire.
Et parce que j'ai entendu dire ça souvent, dans le monde noir, il n'y a pas une contraposition entre l'homme et la femme. Ça n'existe pas. Dans le monde noir authentique, la femme ne s'oppose pas à l'homme et l'homme ne s'oppose pas à la femme. Mais malheureusement, comme des animaux captivés, vous savez, quand vous avez des animaux qui sont pris en captive, on les fait battre. Quand on prend des chiens qui n'ont pas de problème entre eux, pour les plaisirs malsains et malades des pervers, on fait battre les lions, les animaux, les chiens entre eux. Eh bien, l'opposition entre l'homme noir et la femme noire n'est qu'un spectacle qui amuse ceux qui nous maintiennent dans cette situation d'esclavage inconsciente. Mais en réalité, il n'y a pas un problème. Dans le monde noir, la polarité, c'est-à-dire la bipolarité expliquée d'une manière très logique. La femme représente le chiffre 0, que les Occidentaux appellent les négatifs. Dans le monde noir, les négatifs n'existaient pas. Mais la source, 0, et j'ai parlé de ça quand j'ai parlé des mathématiques culturelles noires. La femme représente la polarité. Pendant que dans le monde occidental, on a une gauche et on a une droite, et tout ce dont il fait est divisé entre gauche et une droite, le cerveau gauche est divisé en hémisphère gauche, en hémisphère droit, ainsi de suite. Contraposition du fait. Dans le monde noir plutôt, il y a une source et origine, il y a un accomplissement. Il y a une source et origine et un accomplissement. La femme représente la source et l'homme représente l'accomplissement. Plus logique que ça. L'homme naît de la femme. Même quand la Bible vous dit qu'on a pris Adam, on a pris la côte, ça c'est quelque chose qu'on peut traiter à côté. Ça n'a rien à voir avec nous, je peux vous assurer. Cette création biblique se passe aux mêmes époques où dans Sirkemet, on avait Mentuhotep au pouvoir. Donc, cette création biblique n'a rien à voir avec l'homme noir. Absolument pas. D'autant plus qu'elle se passe quelque chose entre 500 ou 600 avant l'ère époque chrétienne. Pendant que nous existons, les premières preuves qui démontrent notre existence se plongent autour des 600